Saviez-vous que l'un des plus grands prophètes de la Bible a été tué à cause de la danse? Cela semble absurde, mais c'est l'une des histoires les plus choquantes, intenses et symboliques des Saintes Écritures. La mort de Jean-Baptiste n'était pas seulement une tragédie. Elle était le reflet d'un monde corrompu par l'orgueil, la luxure et la soif de pouvoir. John n'était pas n'importe quel homme. Il a été choisi par Dieu, encore dans le sein maternel, pour préparer le chemin au Messie. Sa voix résonnait dans le désert, appelant au repentir, dénonçant le péché, affrontant la vérité. Et c'est précisément ce courage prophétique qui l'a placé dans le viseur des puissants de son temps. Cette histoire biblique va bien au-delà d'un récit ancien. Cela s'adresse directement à notre génération, à un peuple qui garde souvent le silence face aux erreurs pour ne pas s'énerver contre le système. Jean-Baptiste, contrairement à beaucoup d'autres, n'avait pas peur de parler. Il a révélé la relation illicite entre Hérode et Hérodiade, et cela a coûté cher. Un prix qui serait exigé non pas en paroles, mais en sang. Trahison, manipulation et vengeance se mélangent dans cet épisode dramatique de la Bible. Et le plus effrayant, tout commence par une danse. Oui, une danse exécutée devant un roi ivre, entouré d'autorités qui préfèrent plaire aux hommes plutôt que de craindre Dieu. Mais que s'est-il réellement passé lors de ce banquet? Comment une femme a-t-elle réussi à influencer un roi pour qu'il mette fin à la vie d'un prophète aussi respecté? Pourquoi Hérode, même s'il admirait Jean, a-t-il cédé à la pression? Et que révèle cette histoire biblique sur l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui? Ce qui se cache derrière la décapitation de Jean-Baptiste est plus qu'un acte cruel, c'est un avertissement. Un avertissement sur le prix à payer pour vivre la vérité dans un monde dominé par la vanité. Restez avec moi, car dans les prochaines minutes, vous comprendrez les détails. Caché derrière cette histoire que peu de prédicateurs ont le courage de raconter, et si cette histoire vous a ému d'une manière ou d'une autre, c'est parce que le Saint-Esprit vous appelle à réfléchir, à vous éveiller, à vous positionner comme Jean-Baptiste s'est positionné. La vérité peut coûter cher, mais le silence face au péché coûte encore plus cher à notre âme. C'est pourquoi je veux vous inviter maintenant. Laissez votre demande de prière ici dans les commentaires. C'est exact. Notez ce à quoi vous faites face, ce que vous ne pouvez plus porter seul, car nous prierons pour vous. Peu importe si vous désirez tant la douleur, le regret, la perte, la lutte spirituelle, la crise familiale ou un nouveau départ, le même Dieu qui était avec Jean dans le désert, qui lui a donné du courage devant les rois, est également prêt à vous fortifier aujourd'hui. Ici, sur cette chaîne, nous ne racontons pas des histoires bibliques juste pour le plaisir de les raconter. Nous croyons au pouvoir que véhiculent ces histoires. Et lorsque vous vous engagez, lorsque vous commentez, lorsque vous demandez la prière, vous dites « Dieu, je crois, je veux, j'ai besoin de toi ». Et vous pouvez en être sûr, il écoute. Alors, laissez un like sur cette vidéo si elle vous a parlé. Cela aide beaucoup pour que davantage de personnes soient touchées par ce message. C'est clair, abonnez-vous à la chaîne. Si vous aimez un contenu comme celui-ci, qui plonge profondément dans la Bible et apporte des histoires qui confrontent, enseignent et transforment des vies, vous n'êtes pas ici par hasard. L'Esprit de Dieu a quelque chose à faire dans votre cœur aujourd'hui. Alors commentez, partagez et restez avec moi jusqu'à la fin, car cette histoire réserve des révélations encore plus surprenantes. On y va ensemble? Jean-Baptiste n'est pas apparu par hasard. Il a été prophétisé des siècles avant sa naissance. Le prophète Isaïe lui-même annonçait déjà « Voix de celui qui crie dans le désert » et « Préparez le chemin du Seigneur ». Et c'est exactement ce à quoi Jean était appelé. Un homme séparé du sein maternel, avec une mission claire et directe, être le précurseur du Messie. Tandis que beaucoup recherchèrent le prestige dans les temples ou les palais, Jean s'isolait dans le désert, vêtu de simples vêtements en poil de chameau, mangeait des sauterelles et du miel sauvage et appelait hardiment au repentir. Il n'était pas intéressé à plaire aux hommes. Il voulait préparer les cœurs à recevoir celui qui viendrait après lui, Jésus-Christ. Les gens ont quitté leur ville et sont allés dans le désert juste pour écouter cet homme qui ne s'est pas incliné devant le système. Il a baptisé dans le Jourdain et n'a pas mâché ses mots.
Il traitait les pharisiens de race de vipères, dénonçait l'hypocrisie religieuse et affrontait le péché, même lorsqu'il venait des plus hautes autorités. Jean-Baptiste n'avait pas peur de dire la vérité. Et c'est exactement pourquoi il est devenu une menace. Il n'a pas fait d'alliance avec l'erreur. Il n'utilisait pas sa voix pour plaire au roi. Il a utilisé sa voix pour exalter la justice de Dieu. Et ça m'a dérangé. Mais le moment décisif est venu lorsque Jean a pointé du doigt Hérode Antipas lui-même, le gouverneur de Galilée. Hérode s'était lié d'amitié avec Hérodiade, la femme de son frère Philippe. C'était un adultère flagrant, un affront public aux principes de la loi. Et John n'est pas resté silencieux. Il n'a pas chuchoté. Il a crié haut et fort. « Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère ». Cette phrase fit l'effet d'une bombe dans le palais. Hérode savait que Jean avait raison. Au fond, il le respectait. La Bible dit qu'il craignait Jean, sachant qu'il était un homme juste et saint. Mais Hérodiade, en revanche, ne se souciait pas de la moralité, de la vérité ou de la prophétie. Elle voulait se venger. Et c'est ici que commence une tension qui va se déployer de façon dramatique. Jean reste en prison, mais sa voix résonne toujours dans les couloirs du pouvoir. Pendant ce temps, Hérodiade nourrit une haine grandissante dans son cœur. Elle veut faire taire cette voix, et il ne ménagera aucun effort pour y parvenir. La Bible nous montre qu'elle cherchait une occasion de le tuer, mais elle n'y parvint pas car Hérode le protégeait. Mais tout change quand arrive l'anniversaire du roi. Une fête luxueuse, remplie de vin, de nourriture et de vanité. Des hommes influents de Galilée, des hauts fonctionnaires et des dirigeants étaient présents. Et c'est dans cet environnement ostentatoire qu'Hérodiade voit sa chance. Sa fille, une jeune fille nommée Salomé, est envoyée danser devant le roi et ses invités. La danse plaît tellement à Hérode qu'il fait une promesse téméraire. « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai ». La jeune fille se rend alors chez sa mère et lui demande ce qu'elle doit commander. Hérodiade n'hésite pas. La réponse est froide, directe, cruelle. Demandez la tête de Jean-Baptiste dans une assiette. Maintenant, réfléchissez avec moi. Qu'est-ce qui pousse une femme à désirer une telle cruauté? Quel genre de haine pousse quelqu'un à vouloir la mort d'un prophète simplement parce qu'il a dit la vérité? La Bible nous révèle à quel point le cœur humain peut être corrompu lorsqu'il est loin de Dieu. Hérodiade représente ceux qui préfèrent tuer leur conscience plutôt que de se repentir de leurs péchés. Et Jean, même en prison, continue d'être mal à l'aise parce que l'esprit de vérité était avec lui. Lorsque la jeune Salomé revient auprès du roi et lui fait sa demande, Hérode se retrouve pris au piège. Il est attristé, mais à cause du serment et parce qu'il est entouré d'invités, il n'a pas le courage de le nier. Il préfère livrer à mort un innocent plutôt que de s'humilier devant les autres. C'est la vanité et l'orgueil qui détruisent le sens de la justice. L'ordre est donné. Un bourreau se rend à la prison et décapite Jean-Baptiste. La tête est apportée dans une assiette et donnée à la jeune fille qui l'apporte à sa mère. L'un des actes les plus cruels enregistrés dans les Écritures. Mais remarquez-vous le contraste. D'un côté, un homme de Dieu qui ne s'est pas trahi, qui est resté ferme jusqu'au bout. De l'autre, des gens qui ont renoncé à la vérité pour sauver les apparences. Jean a perdu la tête, mais il n'a pas perdu son intégrité. Il a rempli sa mission jusqu'à son dernier souffle. Il a préparé le chemin du Seigneur. Il était fidèle à sa vocation. Et même mort, sa voix parle toujours. Il n'était pas n'importe quel prophète. Jésus a dit que parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et peut-être êtes-vous ici en train de regarder cette vidéo le cœur lourd, sentant que vous êtes également piégé, non pas dans des chaînes comme John, mais piégé par des sentiments, par des péchés passés, par de mauvaises décisions, par des traumatismes que personne ne voit. Peut-être avez-vous essayé de faire taire la voix de Dieu dans votre vie, tout comme Hérodiade a essayé de faire taire Jean. Mais Dieu vous a amené ici parce qu'il est encore temps de recommencer. Il est encore temps de se repentir. Il est encore temps d'entendre la voix du désert crier « Aplanissez le chemin du Seigneur ». Si cette parole vous touche le cœur, je veux vous faire une demande en toute affection. Écrivez ici dans les commentaires
ce que vous ressentez en ce moment. Laissez votre demande de prière, dites-nous quelle partie de cette histoire vous a le plus parlé. Si vous le souhaitez, commentez un seul mot qui résume votre sentiment. Il peut s'agir de libération, de vérité, de pardon ou même de Jean. Cela nous aidera à prier pour vous et montrera également à l'algorithme dont ce message a besoin pour atteindre plus de personnes. Alors commentez, laissez un like et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne maintenant, car la suite vous émeut encore plus. Hérode Antipas, l'homme qui a ordonné la mort de Jean-Baptiste, n'était pas n'importe quel roi. Il était le fils d'Hérode le Grand, le même qui avait fait tuer tous les garçons de moins de 2 ans pour tenter d'éliminer le nouveau-né Jésus. Hérode Antipas a hérité du titre de tétrarque et a gouverné la Galilée et la Pérée sous le règne de l'Empire romain. Il n'avait pas l'autorité totale d'un empereur, mais au sein de sa région, il disposait d'un pouvoir et d'une influence et politique. C'était un leader avisé, impliqué dans le luxe et les festivités de l'élite juive et romaine, mais spirituellement vide, déconnecté de la volonté de Dieu. Son règne a été marqué par une tentative constante de plaire à Rome et de maintenir sa position prestigieuse, même si cela impliquait de négocier des valeurs ou d'ignorer complètement la loi de Dieu. Ce qui a déclenché la colère de Jean-Baptiste contre Hérode, c'est un scandale familial aux proportions majeures. Hérode Antipas était tombé amoureux d'Hérodiade, qui n'était autre que l'épouse de son demi-frère Philippe. Et pire encore, en plus de prendre Hérodiade pour épouse, Hérode l'emmena également vivre avec lui, abandonnant sa propre épouse, fille du roi d'Arabie, ce qui provoquerait plus tard une guerre entre les deux royaumes. Ce qui pour les puissants semblait n'être qu'un simple geste en coulisses, pour Jean-Baptiste était une attaque directe contre le caractère sacré du mariage et un outrage à la loi de Moïse. John n'a pas hésité. Il se leva, regarda le palais et déclara hardiment « Il ne vous est pas permis de la posséder ». Cette phrase est tombée comme une bombe dans les couloirs du pouvoir. João n'a pas tourné autour du pot, n'a pas utilisé de mots doux, n'a pas essayé d'être diplomate. Il était direct, il a dénoncé le péché publiquement sans se soucier des conséquences. Et cela faisait de lui une menace vivante. Hérode n'était pas habitué à être confronté. C'était un homme habitué à être flatté, à être servi, à avoir le contrôle. Mais avec João, il n'y avait pas de place pour la flatterie. Il n'y avait que la vérité, une vérité qui blessait, qui révélait, qui déchirait la fierté de ceux qui vivaient dans les ténèbres. Hérodiade, en entendant cette réprimande, se sentit humiliée devant tout le monde. La femme qui avait quitté son propre mari pour vivre avec le gouverneur était désormais considérée comme un symbole du péché, et elle ne pouvait pas le supporter. La Bible dit que Hérodiade le détestait. Et ce n'était pas un simple malaise face aux paroles de João, c'était une véritable haine au point de souhaiter sa mort. Mais il y avait un obstacle sur le chemin, Hérode. Même s'il était dans le péché, Hérode ne pouvait ignorer complètement la figure de Jean. Il le craignait. La parole de Dieu montre clairement qu'Hérode a reconnu Jean comme un homme juste et saint. Il aimait même l'écouter. C'était comme si, même s'il était blessé par la vérité, il se sentait attiré par elle. Un conflit interne. Hérode savait qu'il avait tort, mais il préférait maintenir sa position, son image, sa relation avec Hérodiade, plutôt que de se repentir et d'abandonner le péché. Pendant ce temps, João restait en prison. Mais même en prison, il est resté ferme. Il n'a pas reculé, il n'a pas négocié son message, il n'a pas changé de ton. C'était un vrai prophète. Et les vrais prophètes sont inconfortables, peu agréables. Ils ne viennent pas pour caresser l'ego des rois, mais pour montrer la voie à la repentance. João n'avait pas besoin d'être libre pour constituer une menace. Sa vie, sa position, sa loyauté étaient déjà une attaque directe contre la pourriture du système qui l'entourait. Ce qu'Hérodiade voulait, c'était faire taire cette voix d'une manière ou d'une autre. Elle n'était pas satisfaite de son incarcération. Elle voulait voir João mort. Elle voulait sa tête, littéralement. Quand le péché n'est pas affronté, il grandit. Et lorsqu'il est confronté, il tente de réagir avec force.
Hérodiade représente exactement cet esprit, celui de quelqu'un qui préfère garder le silence sur la vérité plutôt que de changer de vie. Combien de personnes aujourd'hui vivent ainsi, entourées de confort, mais esclaves de mauvaises décisions qu'ils refusent d'abandonner? Des gens qui rejettent ceux qui disent la vérité, qui persécutent ceux qui prêchent la repentance, qui détestent ceux qui montrent le bon chemin. Et à ce moment-là de l'histoire, l'ambiance est chargée. Hérode tiraillé entre la peur et l'orgueil. Hérodiade dominée par le ressentiment et la soif de vengeance. Et Jean, même enchaîné, continue d'être une lumière au milieu des ténèbres. La vérité qu'il a dite a résonné plus fort que n'importe quel discours politique ou religieux. La parole que Jean portait en lui était vivante. C'était une épée à double tranchant. C'était un feu dévorant. Et pour cette raison, il ne pouvait être ignoré. C'était comme si l'Esprit de Dieu pressait le palais, révélant ce qui était caché, remuant des structures déjà pourries. Et c'est là que réside le grand point. João n'a pas été arrêté pour avoir fait quelque chose de mal. Il a été arrêté pour avoir fait exactement ce qui était juste. Il a affronté le péché au sein du palais, et cela lui a coûté sa liberté. Mais malgré cela, ils ne lui ont pas retiré son autorité spirituelle. Même enchaîné, Jean-Baptiste était plus libre que tout le monde à l'intérieur, parce qu'il n'était pas l'esclave de la peur, ni du pouvoir, ni de l'opinion publique. Il était le serviteur de Dieu. Et ce type de personne dérange tout système qui se nourrit de mensonges. La vérité que Jean-Baptiste portait était comme un miroir qui ne pouvait être ignoré et qui, placé devant le péché, révélait tout. Et c'était ce qui dérangeait le plus Hérodiade. Ce n'était pas seulement le fait que cela ait été signalé, c'est ainsi que João l'a fait, sans peur, sans filtre, sans intérêt personnel. C'était l'autorité d'un prophète qui n'acceptait pas les demi-vérités. Hérodiade, habituée à vivre dans le luxe, entourée de courtisans, se trouva publiquement confrontée, non à n'importe qui, mais à quelqu'un qui portait le respect du peuple et la crainte de Dieu. La honte qu'il ressentait n'était pas seulement sociale, elle était spirituelle. Jean l'avait placé devant la sainteté de Dieu, et là où règne la sainteté, le péché ne peut rester caché. Son nom commença à être murmuré dans les couloirs comme symbole d'adultère, de scandale et de péché. Hérodiade, qui marchait autrefois avec arrogance, se retrouvait désormais nue face à la vérité proclamée par Jean. Mais au lieu de se repentir, elle a endurci son cœur. La douleur d'être exposée s'est transformée en souffrance. La blessure s'est transformée en ressentiment. Et la rancune a alimenté un sombre désir, la vengeance. La même voix qui avait alerté tant de cœurs pour qu'ils se tournent vers Dieu devenait désormais pour elle une nuisance insupportable. Et c'est ainsi qu'agit le péché lorsqu'il ne trouve pas de repentance. Il transforme le cœur en pierre. Il échange une saine gêne contre un désir de vengeance. Hérodiade ne pouvait plus dormir paisiblement, sachant qu'il y avait quelqu'un, même en prison, qui représentait toujours une menace pour l'image qu'elle s'était bâtie. L'arrestation de João ne lui a pas suffi. Elle voulait faire taire une fois pour toutes la voix prophétique. João n'était pas seulement un homme enfermé dans une cellule. Il était un rappel vivant de la vérité qu'elle voulait effacer. Hérodiade commença à planifier. Son cœur devint de plus en plus froid, de plus en plus éloigné de tout sentiment de justice ou de peur. Elle savait qu'elle ne pouvait pas tuer João sans éveiller les soupçons ni provoquer un scandale. Mais elle savait aussi qu'Hérode était déchiré. Elle savait qu'il la voulait, mais elle craignait toujours John. Et comme tout manipulateur expérimenté, Hérodiade commença à observer les faiblesses du roi. Et il en remarqua un, la fierté. Elle savait qu'Hérode se souciait trop de son image publique, qu'il voulait paraître généreux, puissant, inébranlable devant ses invités. Hérodiade resta alors silencieuse, mais seulement en apparence. Car à l'intérieur, le plan était déjà en cours. Elle attendait l'occasion parfaite, le moment idéal pour déplacer ses pièces sur l'échiquier. Et ce moment viendrait plus tôt que beaucoup ne l'imaginaient. La vérité, pour Hérodiade, était comme une blessure ouverte qu'elle refusait de soigner. Au lieu de chercher un remède, elle a cherché à éliminer la cause de son malaise. Et João, pour elle, était cette cause.
Le plus impressionnant est que João n'a pas recherché cette confrontation. Il n'est pas allé à la recherche des pécheurs pour humilier qui que ce soit. Mais il ne pouvait pas rester silencieux face à une erreur, surtout lorsque celle-ci était commise par des dirigeants, par des autorités qui devaient veiller sur le peuple. Un prophète n'a pas le droit de garder le silence lorsqu'il voit la vérité écrasée. Et João l'a très bien compris. Hérodiade, en revanche, considérait la vérité comme un affront. Elle ne pouvait plus sourire librement. Partout où elle allait, elle était suivie par des regards. Son image de femme puissante a été écornée, et tout cela à cause d'un homme qui se nourrissait de sauterelles et de miel dans le désert. Cela lui était intolérable. L'humiliation publique qu'elle a ressentie n'était pas seulement devant les gens, mais devant elle-même. Parce que la vérité a le pouvoir de montrer non seulement qui nous sommes devant les autres, mais aussi qui nous sommes lorsque nous sommes seuls. Hérodiade ne pouvait supporter cette révélation intérieure. Et comme beaucoup de personnes qui ne supportent pas le miroir de la vérité, elle n'a pas essayé de se transformer. Elle a essayé de briser le miroir. Tuer João était pour elle plus qu'une vengeance. C'était une tentative, désespérée de faire taire sa propre conscience. Et voici un point important sur lequel nous devons réfléchir. À quelle fréquence réagissons-nous aussi comme Hérodiade ? Quand quelqu'un dit la vérité sur nos attitudes, quand nous sommes confrontés à un sermon, à un verset, ou à quelqu'un rempli du Saint-Esprit qui nous exhorte avec amour, quelle a été notre réaction ? Regret ou résistance? Humilité ou vengeance silencieuse? Parce que le cœur qui n'accepte pas d'être façonné par la vérité devient avec le temps une prison pour lui-même. Hérodiade ne s'en rendait pas compte, mais elle était plus piégée que John. Piégée dans un château, esclave de son apparence, des opinions des autres, de son propre péché qu'elle refusait d'abandonner. Et ce désir de vengeance n'a fait que croître. La Bible dit qu'elle cherchait une occasion de tuer Jean. Elle attendait, tel un serpent, le bon moment pour attaquer. Et cette attente n'était pas due à une patience, c'était une stratégie. Hérodiade était prête à tout pour éliminer cette voix prophétique. Mais João, même conscient des risques, n'a pas changé sa position. Il n'a pas baissé la tête, il ne s'est pas excusé d'avoir dit la vérité. Et cela ne fit qu'augmenter la fureur d'Hérodiade. Elle voyait en João quelqu'un qu'on ne pouvait pas contrôler, qu'on ne pouvait pas acheter, qu'on ne pouvait pas intimider. Et pour ceux qui vivent de l'apparence et de la manipulation, c'est insupportable. Un prophète libre constitue une menace pour tout système de péché. Et João était exactement cela, une menace vivante. Et dans ce climat de tension, de haine contenue, d'orgueil blessé et de projets qui se dessinent dans le noir, l'histoire approche d'un tournant. Le décor est planté. Le palais respire un silence plein d'intention. Hérodiade sait déjà ce qu'elle veut, et João reste ferme, même sans savoir exactement quand et comment l'attaque surviendra. Mais il fait confiance, parce qu'un vrai prophète ne cherche pas à connaître l'issue de l'histoire. Il cherche à rester fidèle au Dieu qu'il a appelé. Si cette partie de l'histoire vous fait réfléchir, commentez ci-dessous un mot qui représente ce que vous ressentez. Cela pourrait être vérité, libération, confrontation ou Hérodias, si l'on veut résumer toute cette tension en un seul nom. Écrivez, partagez, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner dès maintenant. L'arrestation de Jean-Baptiste n'était pas seulement une décision politique, c'était une tentative désespérée de faire taire la vérité. Lorsqu'Hérode ordonne l'arrestation de Jean, il ne le fait pas le cœur léger, il le fait sous pression. La tension entre le désir charnel de maintenir sa relation avec Hérodiade et la mauvaise conscience de savoir que c'était mal le met face à un choix difficile. Et il choisit le chemin le plus courant parmi ceux qui vivent dans le péché. Il essaie d'étouffer la vérité au lieu de lui faire face. Mais le plus curieux est qu'Hérode ne détestait pas Jean, bien au contraire. La Bible nous montre qu'il le craignait. Il a vu quelque chose de différent chez cet homme. Il a reconnu que Jean était juste, qu'il était saint. Ce n'était pas n'importe quel prédicateur fanatique. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait pour se montrer. Jean était rempli de Dieu. Et cela a affecté Hérode.
Même entouré de conseillers politiques, de soldats armés et de courtisans prêts à lui dire ce qu'il voulait entendre, Hérode trouva en Jean une présence qui le déconcerta. Quelque chose en lui disait « Cet homme parle avec autorité ». Et cela signifiait que, même s'il avait ordonné l'arrestation, il n'avait pas permis que João soit tué immédiatement. C'était comme s'il essayait de garder le contrôle de la situation, comme pour dire « J'arrête mais je ne tue pas ». De cette façon, je calme Hérodiade sans me libérer complètement de la présence de Jean. Mais il ne réalise pas que garder João en vie ne suffit pas. Il n'est pas nécessaire que la vérité soit révélée au grand jour pour vous mettre mal à l'aise. Même en prison, João était toujours une voix puissante. Même menotté, il restait un prophète. La prison n'a pas annulé son identité spirituelle. En prison, João ne murmurait pas. Il ne regrettait pas d'en avoir trop dit. Il n'essayait pas de négocier sa liberté en échange du silence. Il est resté ferme. Ferme dans la foi, ferme dans la mission, ferme dans l'appel que Dieu lui avait lancé dès le sein maternel. Et c'est quelque chose que nous devons valoriser. Jean-Baptiste n'était pas seulement un homme de foi lorsqu'il était en public, entouré de gens, baptisant dans les eaux du Jourdain. Il a continué à être un homme de Dieu, même lorsqu'il n'avait pas d'audience, même lorsqu'il était seul, même lorsqu'il était enfermé derrière 4 murs. Et c'est là que se révèle le caractère de quelqu'un de vraiment fidèle, parce que la vraie foi ne dépend pas de la visibilité. Elle reste en vie, même lorsque personne ne la regarde. Hérode, malgré tous ses efforts pour avancer dans sa vie, ne pouvait ignorer la présence de ce prisonnier. La Bible dit qu'il fut intrigué lorsqu'il entendit Jean. C'était comme si quelque chose en lui était constamment en conflit. D'une part, le poids du péché, de l'autre, la force de la vérité. João a parlé avec profondeur. Ce n'étaient pas des discours vides de sens. Ses paroles ont transpercé l'âme. Et cela fit qu'Hérode, dans des moments de lucidité, s'arrêta pour l'écouter. C'était comme si, dans sa confusion intérieure, il trouvait en Jean un écho de ce qu'il avait perdu depuis longtemps, le lien avec Dieu. Et c'est ainsi que se manifeste l'autorité spirituelle. John était physiquement limité, mais spirituellement actif, lié par les hommes, mais libre dans l'esprit. Et cette liberté intérieure effrayait ceux qui, même vivant dans des palais, étaient prisonniers de leur propre ego. L'arrestation de Jean nous enseigne que la fidélité à Dieu ne dépend pas de circonstances favorables. Il n'a pas demandé de soulagement. Il ne s'est pas interrogé sur la raison de cette douleur. Il savait qu'il était exactement là où il était censé être, parce que pour lui, plaire à Dieu était plus important que tout autre réconfort. Et cela nous amène à nous demander combien de fois reculons-nous lorsque nous nous sentons sous pression? Combien de fois arrêtons-nous de dire la vérité pour éviter des problèmes? João nous montre qu'il vaut la peine de rester ferme, même lorsque tout semble être contre nous. La cellule où se trouvait João n'était pas un lieu de désespoir, c'était un lieu de résistance spirituelle, et cela a une valeur énorme devant Dieu. Ce que João portait en lui était plus gros que les chaînes autour de ses poignets. Il n'avait pas besoin de liberté extérieure pour continuer à être la bouche de Dieu. Il savait qui il était. Il savait vers qui il était appelé. Il savait pour qui il souffrait. Et cette clarté lui donna une paix qu'Hérode n'avait jamais connue, même s'il avait tout le pouvoir entre ses mains. L'arrestation de Jean en révèle davantage sur le roi que sur le prisonnier. Parce que João, même en prison, a gardé intacte son intégrité. Hérode, même sur le trône, était esclave de son indécision, de sa peur, de sa vanité. Et voici un contraste que la Bible nous présente magistralement. Un homme libre à l'extérieur, mais emprisonné à l'intérieur. Et un autre enchaîné à l'extérieur, mais totalement libre à l'intérieur. Cela nous rappelle que le véritable pouvoir ne réside pas dans la position sociale, ni dans les titres, ni dans les possessions. C'est dans la fidélité à Dieu. Jean n'a pas troqué la vérité contre la liberté. Il a choisi la cellule plutôt que la commodité. Il préférait le silence des cachots aux mensonges des palais.
Et ainsi, à ce jour, son histoire continue de résonner comme un exemple de courage. Et même si beaucoup autour de lui ne comprenaient pas, João restait en paix. Parce que la paix de ceux qui sont au centre de la volonté de Dieu ne dépend pas des circonstances. C'est le fruit d'une conscience tranquille, d'un cœur qui sait qu'il fait le bon choix, même si cela coûte cher. Et Hérode, malgré tous ses efforts pour trouver le repos, il ne le trouvait pas. Parce que la conscience pèse lourd lorsque l'on s'écarte de la vérité. Il pouvait reporter la sentence, mais il ne pouvait pas faire taire l'agitation qu'il ressentait en pensant à João. Et c'est pourquoi, même en prison, João a toujours eu un impact. Son arrestation n'a pas fait taire la vérité, au contraire, elle a donné encore plus de force à son témoignage. Le jour que Hérodiade attendait était enfin arrivé. C'était l'anniversaire d'Hérode Antipas et, comme c'était la coutume parmi les puissants de l'époque, il serait célébré avec style. Il ne s'agissait pas seulement d'une célébration personnelle, mais d'un événement public qui renforçait l'image du dirigeant. Une opportunité d'afficher son pouvoir, son influence et son autorité devant vos alliés politiques et l'élite galiléenne. Le palais était rempli d'invités importants, des fonctionnaires romains, des nobles juifs, des soldats de haut rang et des personnalités publiques influentes. L'ambiance était festive, mais derrière l'éclat des bijoux et le bruit des rires se cachait une atmosphère pleine de vanité, de fierté et de superficialité. Le tableau abondant a révélé l'exagération typique de ceux qui tentent de remplir le vide de l'âme, par des excès. Vin importé de Syrie, plats raffinés, viande rôtie abondante, fruits exotiques. La musique résonnait dans les salles, et chacun recherchait l'attention d'Hérode, comme si chaque mot qu'il prononçait valait de l'or. Lui, enivré non seulement par le vin, mais aussi par son propre ego, avait l'impression d'être au centre de l'univers. C'était son époque, l'heure d'être admiré, l'heure de montrer au monde qu'il était toujours l'homme le plus puissant de la région, même sous le joug de Rome. Hérodiade était là aussi, assise à côté de lui, engagée dans sa stratégie silencieuse. Elle savait que la clé de ce qu'elle voulait était sur le point de se présenter. Et c'est alors qu'entre en scène la jeune Salomé, fille d'Hérodiade, issue de son précédent mariage avec Philippe. La jeune fille fut envoyée par sa propre mère pour danser devant Hérode et ses invités. Et ce détail est important. L'initiative n'est pas venue de Salomé, mais d'Hérodiade. Sa mère l'a utilisé comme un pion dans un jeu pervers, motivé par le désir de vengeance contre João Batista. C'était un mouvement calculé, planifié avec précision. Elle connaissait les faiblesses d'Hérode. Il savait qu'au milieu du vin et des applaudissements, la raison céderait la place à l'émotion et à la fierté. Salomé entre avec élégance et se met à danser. Et la danse, brièvement décrite dans les Écritures, est bien plus qu'un simple divertissement. C'était séduisant, engageant, plein de sensualité. Tous les regards se tournent vers elle. Les hommes à table se penchent pour regarder. Le roi, déjà ivre, se rend complètement au sort. Le silence envahit la pièce, rompu seulement par le son de la musique et des soupirs admiratifs. Hérode est ravi, il est impressionné. Il se perd, et c'est alors que l'orgueil devient un piège. Hérode, submergé par l'émotion, fait une promesse hâtive. Il dit qu'elle peut demander tout ce qu'elle veut, jusqu'à la moitié de son royaume. Une promesse creuse et symbolique, et faite devant tout le monde, histoire de renforcer son image de générosité et de puissance. Mais ce qu'il ne réalise pas, c'est qu'il vient d'ouvrir une brèche pour que le plan d'Hérodiade puisse se réaliser. Salomé, qui jusque-là ne faisait que danser, quitte la pièce et court vers sa mère. « Que dois-je demander » demande-t-il. Hérodiade n'hésite même pas. Sa réponse vient comme une lame tranchante. « Demandez la tête de Jean-Baptiste. » Et ici, le texte biblique prend un poids énorme. Parce que nous ne parlons pas d'un désir enfantin ou d'un quelconque caprice. Nous sommes confrontés à une sombre décision, conçue par une femme blessée par la vérité et aveuglée par l'orgueil. Hérodiade, en utilisant sa propre fille, montre jusqu'où une personne peut aller lorsqu'elle refuse de se repentir. Elle préfère manipuler, tromper, utiliser des innocents et se mettre du sang sur les mains, histoire de faire taire la voix qui lui fait face.
Et Salomé, sans comprendre le poids de la demande, revient devant le roi et le surprend par sa réponse. « Je veux tout de suite, sur une assiette, la tête de Jean-Baptiste. » À ce moment-là, l'environnement change. Ce qui était une fête se transforme en tension. Ce qui était fête devient silence. Hérode, en entendant ces paroles, ressentit un choc. La Bible dit qu'il était profondément attristé. Et cette tristesse n'était pas seulement pour John, mais pour lui-même. Parce qu'il savait qu'il était tombé dans le piège. Il savait qu'il s'était mis dans une position où il ne pouvait pas reculer sans ternir son image. Il savait qu'il avait donné sa parole devant tout le monde et que la rompre, même pour sauver une personne innocente, serait considérée comme une faiblesse. Ainsi, l'orgueil l'emporte à nouveau sur la justice. C'est impressionnant comme tout se déroule si froidement. Hérode, pressé, donne l'ordre. Un soldat est envoyé en prison. Jean, qui était là, ferme dans sa foi, sur le point d'affronter la mort, ne le remet pas en question. Ne vous plaignez pas. Il ne crie pas grâce. Il sait que sa vie est entre les mains de Dieu. Il sait que sa mission touche à sa fin. Et lorsque le bourreau entre dans la cellule, João lui fait face comme quelqu'un qui comprend déjà que sa mort ne sera pas la fin, mais le sceau d'une vie vécue avec un but. Il ne crie pas, il ne jure pas, il donne simplement son dernier souffle avec la même dignité avec laquelle il a vécu chaque jour de sa vocation. La tête du prophète est prise sur un plateau, comme s'il s'agissait d'un trophée, et remise à la jeune fille qui à son tour la rapporte à sa mère. Une scène grotesque, un symbole de la brutalité des cœurs qui rejettent la vérité. Mais même dans cet acte final, João n'est pas vaincu, parce que la vérité qu'il a annoncée n'a pas été enterrée avec lui. Elle est restée en vie, en écho, éveil, transformée des vies. La voix qui criait dans le désert a été réduite au silence dans la chair, mais son esprit parle encore aujourd'hui. Votre courage inspire toujours, votre exemple est toujours confronté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous écriviez un mot dans les commentaires qui représente ce que vous avez ressenti à propos de cette partie de l'histoire. Cela pourrait être Hérode, si vous vous identifiez à la lutte interne entre le bien et le mal. Cela pourrait être Salomé, si vous avez déjà eu l'impression d'avoir été utilisé ou manipulé. Il peut s'agir de fête, de fierté, de danse ou encore de justice. Écrivez-le, car cela vous aide à saisir ce que l'Esprit de Dieu vous dit. Cela renforce également la portée de cette vidéo afin que davantage de vies soient touchées. Et puis, au plus fort de la fête, alors que le vin avait déjà enivré non seulement les sens, mais aussi le jugement, Hérode se lève devant tout le monde. Enchanté, presque hypnotisé par la danse séduisante de Salomé, il se sent obligé de la récompenser. Il ne veut pas seulement la féliciter, il veut impressionner ses invités, afficher sa générosité et son autorité. Pris d'orgueil et d'émotion, il prononce des paroles qui, à ce moment-là, semblaient pleines de prestige, mais qui deviendront bientôt une phrase fatale. « Demandez-moi ce que vous voulez, dit-il, et je vous le donnerai. » Et il ajoute, exalté, « jusqu'à la moitié de mon royaume. » Ces paroles, prononcées sur un ton de grandeur, semblaient renforcer la puissance d'Hérode. Mais en réalité, il s'agissait d'un piège construit par l'ego lui-même. Il l'avait promis publiquement, devant tous les invités. Il avait pris un engagement verbal auprès d'une jeune femme, à voix haute, et l'ambiance de fête l'empêchait de revenir sur cet engagement sans paraître faible ou menteur. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'à ce moment-là, il remettait la clé de la mort de Jean-Baptiste. Cela ouvrait la porte au plan caché d'Hérodiade pour qu'il se réalise enfin. Et le plus tragique, c'est que tout cela n'était pas motivé par une armée, ni par des ennemis extérieurs, mais par sa propre vanité. Salomé, en entendant la proposition du roi, ne répond pas immédiatement. Elle quitte la salle, va chez ta mère. Et ce petit geste en dit long. Elle aurait pu demander de l'or, des bijoux, des terres, n'importe quoi. Mais elle consulte Hérodiade, car, sans le savoir, elle n'est qu'un pion dans le jeu de sa mère. Une jeune femme utilisée pour exécuter une vengeance froide, calculée et cruelle. Et Hérodiade, qui nourrissait depuis longtemps le désir
d'éliminer Jean-Baptiste, n'hésita pas une seconde. Elle avait déjà la réponse prête. Son plan était tracé depuis un certain temps. Il ne manquait plus que l'opportunité. Et le moment arriva avec l'ivresse du roi et la danse de sa fille. « Demandez la tête de Jean-Baptiste, dit-elle. Il n'y a aucun doute, aucune hésitation. La phrase sort de la bouche comme un poison naturellement distillé. Et ici nous voyons à quel point le cœur d'Hérodiade était corrompu. Elle ne veut pas seulement faire « Utaïr Jouam ». Elle souhaite que sa tête lui soit remise sur une assiette, comme s'il s'agissait d'un trophée, comme si c'était une victoire, comme si la mort du prophète était un accomplissement personnel. La perversité de cette scène est difficile à décrire avec des mots. C'est la manifestation de ce que fait le péché lorsqu'il est cultivé trop longtemps. Il durcit, il domine, il transforme le cœur humain en pierre. Salomé revient en présence du roi. La fête est toujours en cours. Les invités parlent, rient, font la fête, et puis la jeune femme s'approche d'Hérode et devant tout le monde, lui fait la demande à laquelle personne ne s'attendait. « Je veux que tu me donnes maintenant sur une assiette la tête de Jean-Baptiste. » Silence. Un silence lourd et dense, comme si le temps s'était arrêté quelques secondes. Hérode est envahi par une profonde angoisse. La Bible dit qu'il était très triste. Et cette tristesse n'est pas superficielle. C'est une douleur intérieure, la reconnaissance qu'il a franchi une ligne. Mais il ne recule pas, il ne dit pas non, il n'y retourne pas. Et pourquoi? Parce qu'il était entouré de témoins. Parce que la fierté parlait toujours plus fort que la justice. Il préfère préserver son image que préserver la vie d'un homme juste. Il préfère tenir parole, prise à la hâte, plutôt que de reconnaître son erreur. Et c'est le portrait de nombreux cœurs à travers l'histoire. Combien de fois la fierté nous empêche-t-elle de revenir en arrière? Combien de fois préférons-nous continuer avec une mauvaise décision juste pour éviter de paraître faible devant les autres? Hérode était l'homme le plus puissant de la région, mais à ce moment-là, il était l'esclave de son propre ego. Joam, emprisonné, était plus libre que lui, car celui qui vit dans la vérité n'est jamais en captivité. Hérode donne alors l'ordre. Un soldat est envoyé à la prison. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de défense, il n'y a pas de temps. La décision se prend sur place, dans le feu de la fête, au milieu du vin et de la vanité. Jean-Baptiste, qui avait passé toute sa vie à annoncer la repentance, à préparer le chemin du Seigneur, à vivre dans le désert, à prêcher avec audace la justice de Dieu, fait maintenant face à sa fin terrestre. Mais il ne recule pas, il ne demande pas pitié, n'essayez pas de vous expliquer, parce qu'il sait que sa mission ne s'arrête pas là. Il comprend que son sang ne sera pas versé en vain. Il porte en lui la certitude qu'il a vécu avec un but, qu'il a tout donné, qu'il est allé jusqu'au bout. Et voici l'une des plus grandes leçons que nous enseigne la vie de Jean-Baptiste. Vivre pour la vérité peut coûter cher, mais mourir pour elle est un honneur. Il préférait affronter la mort avec dignité plutôt que la vie avec lâcheté. Il ne s'est pas vendu, il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé à la pression du système. Il est allé jusqu'au bout, comme il avait commencé, avec courage. Et lorsque l'épée du bourreau s'est levée, Jean n'a vu aucune défaite. Il a vu l'accomplissement. Accomplissement de votre mission, de votre vocation, de votre objectif. Et même dans cette cellule froide et sombre, sans applaudissements, sans public, il a été honoré, parce que tout le ciel savait qui il était. Pendant ce temps, dans la salle du palais, la fête continuait, mais l'ambiance n'était jamais la même. Hérode essaya de cacher sa tristesse. Hérodiade, enfin satisfaite, reçut ce qu'elle désirait tant. Salomé a livré la commande et la tête de Jean a été présentée sur une assiette devant tout le monde. Un symbole de la victoire de l'orgueil sur l'humilité, de la vanité sur la justice, mais seulement pour un temps, parce que la voix qui criait dans le désert continuerait de résonner dans les consciences de toutes les personnes présentes. Le sang du prophète ne serait pas oublié, son message perdurerait. Son autorité spirituelle, même sans chef, continuerait de façonner les générations. La scène devient lourde. La salle qui, il y a quelques minutes, était pleine de musique, de danse et de rire, est maintenant remplie d'un silence étrange et inconfortable.
Les paroles de Salomé, celles qui semblaient douces, prononcées avec l'innocence d'une jeune fille qui ne fait que répéter ce qu'on lui a dit, tombent sur Hérode comme un tonnerre inattendu. Il ne s'attendait pas à ça. Je m'attendais à une demande exotique, peut-être un collier de pierres précieuses, une propriété, une somme d'or. Mais entendre le nom de Jean-Baptiste dans la bouche de la jeune fille, suivi d'une demande d'exécution immédiate, le frappe comme un couteau en plein cœur. Et là, au milieu de tant de personnes, Hérode est attristé. La tristesse d'Hérode n'est pas une repentance qui mène à la vraie repentance. C'est la douleur de quelqu'un qui reconnaît son erreur, mais choisit quand même de s'y tenir. C'est la souffrance intérieure de quelqu'un qui se retrouve coincé entre la conscience et la commodité, entre la vérité qu'il connaît et l'image qu'il doit soutenir. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il était désolé, bouleversé par cette demande. Mais la suite révèle de quoi l'orgueil humain est capable lorsqu'il s'intéresse plus à l'apparence qu'à la justice. Il regarde autour de lui. Il voit les yeux des invités qui le regardent. Hommes d'influence, soldats, officiers de Rome, membres de l'élite religieuse et politique de Galilée. Tout le monde attend votre réponse. Tout le monde a été témoin de sa promesse, y réfléchit. Et maintenant, il doit décider, tenir la parole qu'il a donnée dans un moment d'excitation ou revenir en arrière et reconnaître publiquement qu'il a commis une erreur. Pour beaucoup, cette décision semble simple. La vie d'un homme juste devrait peser plus qu'une vaine promesse faite sous l'influence du vin. Mais pour Hérode, qui a bâti son image sur la peur, l'apparence et la puissance, le choix était cruel. Parce que céder signifierait perdre le respect devant les autres. Cela reviendrait à paraître faible. Cela reviendrait à admettre qu'il avait été manipulé par une fille, ou pire, par une femme dont il savait, au fond, qu'elle avait tort. Et puis, même attristé, il commet l'impensable, donner l'ordre, ordonner que Jean-Baptiste soit décapité. Il ne cherche pas à gagner du temps, ne cherchez pas de solution alternative. N'invitez pas Johan à une conversation, il n'offre aucune chance de défense. Il prononce simplement la sentence, comme s'il se conformait à un protocole nécessaire. Mais ce moment, bien que rapide, porte un poids éternel. Hérode devient responsable de l'une des plus grandes injustices de l'histoire biblique, la mort d'un prophète de Dieu, non pas pour un crime, mais pour avoir dit la vérité. Et ici encore, la Bible nous montre comment pression sociale, peur de l'opinion des autres, attachement à sa propre image et fierté, ils peuvent être des outils mortels entre les mains de l'ennemi. Hérode savait qui était Jean. Je savais qu'il était juste. Je savais que c'était un saint, mais malgré cela, il a choisi de plaire aux hommes plutôt que de craindre Dieu. La vanité de paraître cohérent était plus grande que la peur de la justice. Et cela se produit encore aujourd'hui. Combien de mauvaises décisions sont prises parce que quelqu'un veut entretenir une façade? Combien de vies sont détruites parce que les dirigeants, les autorités ou même les gens ordinaires préfèrent l'acceptation du groupe à l'approbation divine? Hérode n'était pas seulement ivre de vin, il était ivre de lui-même. Et quand l'ego est gonflé, le jugement devient obscur. Il avait déjà montré un penchant pour John. Il avait déjà protégé le prophète de la fureur d'Hérodiade depuis quelque temps. Mais voilà, le masque tombe, et nous voyons ce qui arrive lorsqu'un cœur divisé est pressé. Un manque de fermeté ouvre en fait la porte à des décisions lâches. Hérode, au fond, savait qu'il avait tort, mais il préférait être applaudi par les hommes plutôt que d'être corrigé par Dieu. Et ce choix a coûté la vie à l'un des plus grands prophètes que le monde ait jamais connu. L'ordre est donné. Un soldat part aussitôt en prison. Juan Bautista, enfermé dans la cellule, reçoit la visite d'un homme armé, porteur de la sentence définitive. Il n'y a ni procès, ni délai, ni défense. Juan observe tranquillement l'approche de ce qu'il pressent déjà. Sa fin n'est pas une surprise. Il savait que son message était inconfortable. Il savait que les prophètes n'étaient pas épargnés. Il savait que tôt ou tard, la vérité qu'il prêchait exigerait un prix élevé. Et là, avec la dignité que seuls les vrais hommes de Dieu portent, il se rend. Il n'y a pas de cri, il n'y a pas de désespoir.
juste la bonne conscience de quelqu'un qui a vécu et est mort pour quelque chose de plus grand que lui. La tête du prophète est séparée du corps, un acte brutal, rapide, froid, mais plein de sens. La tête d'un homme qui ne craignait pas les rois, qui ne s'est pas plié au péché, qui n'a pas négocié la vérité. Il est maintenant transporté sur un plateau dans la salle du palais, un plat qui ne contient pas de nourriture, mais le sang d'un juste, un symbole de la lâcheté des puissants, un rappel de ce qui arrive lorsque la justice est sacrifiée sur l'autel de la vanité. Et le plus triste, c'est que la fête continue, comme si de rien n'était, comme si la mort d'un prophète n'était qu'un chapitre supplémentaire des intrigues de palais. Hérodiade sourit, Salomé livre l'assiette, et Hérode, même le cœur lourd, essaie de maintenir sa pose. Mais quelque chose a changé, car bien que John ait été tué, sa voix n'a pas été réduite au silence. La mort de John marque la fin d'une époque, mais elle ouvre également la voie au début d'une autre. Il a préparé le chemin pour le Messie, et maintenant, avec sa vie sacrifiée, sa mission est accomplie aux yeux du ciel. Hérode a peut-être gagné devant ses invités, mais devant Dieu, il a échoué. Si cette partie de l'histoire vous a parlé, si vous avez déjà vécu des époques où vous deviez choisir entre plaire à Dieu ou plaire aux hommes, laissez un mot dans les commentaires qui représente cela. Cela pourrait être justice, pression, fierté ou John. Et si vous vous êtes senti touché par cette vérité, commentez aussi « Je choisis la vérité ». Écrivez, car cela aide à diffuser ce message et renforce également votre propre marche avec Dieu. La salle était une fois de plus en fête, ou du moins, j'ai essayé de l'être. La musique avait repris, les vers circulaient parmi les invités et les conversations forcées remplissaient l'air de faux sourires. Mais il y avait une tension invisible qui planait sur la pièce. Hérode, malgré ses efforts pour garder son sang-froid, ne pouvait pas cacher complètement le poids qui l'entourait. C'était le poids de la conscience, le poids de savoir qu'il venait de livrer à mort un innocent, et pas n'importe quel homme, mais Jean-Baptiste, le prophète que beaucoup considéraient comme la voix même de Dieu. Peu après l'ordre donné, les pas lourds du bourreau résonnent dans le couloir de pierre qui relie la prison à la salle du palais. Il marche avec la fermeté de quelqu'un habitué à tuer, mais même les soldats les plus expérimentés savaient que quelque chose dans cette demande était différent. Ce n'était pas une guerre, ce n'était pas une rébellion, ce n'était pas une sentence de justice. C'était une mort ordonnée par la vengeance, scellée par l'orgueil et baignée dans un silence complice. Quand l'homme entre dans la pièce, tout le monde le regarde. Il porte quelque chose de couvert, mais la forme est indubitable. Les murmures s'arrêtent, le rire s'arrête, la musique fait silence. Et pendant un instant, tout se fige. Le plateau est amené devant Salomé, qui le reçoit avec des mains jeunes, sans comprendre peut-être toute l'horreur qu'il contient. Lentement, elle se tourne vers sa mère, Hérodiade, et lui donne ce qu'elle désirait tant, la tête de Jean-Baptiste. Là, devant tout le monde, la scène se déroule. Un acte brutal, incroyable, un prophète, un homme de Dieu, réduit à une tête ensanglantée sur un plateau d'argent, comme s'il s'agissait simplement d'un plat exotique servi lors d'un luxueux banquet. Il n'y avait aucun honneur, il n'y avait aucune révérence, il y avait juste du froid. Hérodiade, en recevant la tête, ressentit peut-être un soulagement, peut-être un triomphe, mais ce moment, même s'il lui semblait être une victoire, était une déclaration ouverte de guerre contre la vérité. La brutalité de cet acte ne réside pas seulement dans la décapitation elle-même, c'est dans le contexte, dans le naturel avec lequel il a été traité. De la même manière que la tête d'un serviteur de Dieu était transformée en spectacle. Une demande formulée en pleine fête, par une jeune femme manipulée, répondue par un roi lâche et célébrée par une femme rancunière. Tout cela devant un public qui, bien que choqué, est resté silencieux. Le silence des invités à ce moment était aussi cruel que l'exécution elle-même. Personne ne s'est levé, personne n'a protesté, personne n'a même osé déplacer l'assiette ou cacher son visage. La tête de Joan était exposée comme s'il s'agissait d'un trophée remporté par la corruption et la vanité.
comme si la voix qui criait dans le désert avait enfin été réduite au silence. Mais ce que personne n'a remarqué, c'est que le sang versé sur cette assiette criait plus fort que n'importe quelle chanson de ce banquet. Il a crié à la justice, il a crié pour la vérité, il a crié contre tous ceux qui préféraient le réconfort du silence à l'inconfort de la vérité. Hérode, en voyant la tête, dut ressentir un frisson lui parcourir le dos. Parce qu'à cet instant, il comprit ce qu'il avait fait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Il a franchi une ligne. Et cette phrase le marquerait à jamais. Le regard de João, même sans vie, portait la pureté de quelqu'un qui est mort fidèlement. Et pour Hérode, ce regard serait un rappel constant de ce qu'il était capable de faire par vanité. Hérodiade, à son tour, obtint ce qu'elle voulait. Mais avait-il la paix? La parole ne nous donne pas de détails sur ce qu'elle a ressenti dans les jours qui ont suivi. Mais nous savons que la conscience, même étouffée, ne reste pas éternellement silencieuse. Elle peut se cacher pendant un moment. Elle peut être réduite au silence par des plaisirs momentanés. Mais elle finit par revenir. Et le visage de Jean-Baptiste, marqué par la souffrance, mais toujours serein, revenait souvent à la mémoire de ceux qui étaient là. Pas comme n'importe quelle scène, mais comme un rappel de l'injustice dont ils ont été témoins et acceptés. Et c'est ce qui est le plus impressionnant dans cette partie de l'histoire, le silence des gens présents à la fête, des hommes de pouvoir, des femmes influentes, autorités religieuses. Aucun d'entre eux n'a eu le courage de s'élever contre l'absurdité. La peur les paralysait. Le désir de conserver son statut, sa place à la table, son prestige auprès du roi était plus grand que tout sens moral. Et c'est là que la Bible nous révèle une vérité dure mais nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'être cruel pour participer à l'injustice. Gardez simplement le silence. Le péché n'a pas seulement besoin d'être actionné. Cela se développe dans l'omission. La mort de Jean-Baptiste n'était pas seulement une affaire entre Hérode et Hérodiade. Ce fut une révélation de la condition spirituelle de toute cette génération. Une génération qui préférait le confort de l'apparence au caractère sacré de la vérité. Une génération qui a accepté de voir les justes détruits, à condition que leur banquet perdure, tant que sa position était préservée, tant que personne n'avait besoin de quitter les lieux pour affronter le mal. Et à quelle fréquence cela arrive-t-il aujourd'hui? Combien de fois voyons-nous l'injustice, la trahison, la manipulation et les mensonges? Et gardons-nous le silence? Combien de fois restons-nous silencieux face au péché pour maintenir la paix avec le système? João aurait pu se taire. Il aurait pu ignorer l'adultère d'Hérode. J'aurais pu fermer les yeux sur l'erreur. Mais il préférait mourir en disant la vérité plutôt que de vivre dans l'omission. Et la question qui nous reste est la suivante. Quel prix sommes-nous prêts à payer pour être fidèles? Jean-Baptiste est mort pour la vérité. Et ce n'est pas seulement une phrase gentille ou symbolique. C'est une réalité nue et brute, marquée par le sang, le courage et un engagement non négociable envers la volonté de Dieu. Il a été fidèle jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Il n'a pas cédé, il ne s'est pas incliné, il ne s'est pas adapté aux exigences d'un système corrompu qui exigeait le silence en échange de la survie. Jean a choisi de mourir avec une conscience tranquille, un esprit paisible, avec la certitude qu'il n'avait pas trahi le but pour lequel il avait été envoyé. Et cela, dans le royaume de Dieu, a un poids éternel. Ce ne sont pas les gens qui ont reconnu la grandeur de John. C'est Jésus lui-même qui a déclaré en temps de parole, devant une foule qui le suivait, « En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste. » Matthieu 11, 11. Pour le Fils de Dieu, Jean était plus qu'un prophète. Il était la norme de la fidélité, l'homme qui a ouvert la voie qui résonnait dans le désert et préparait les cœurs à recevoir le Messie. Quelqu'un qui ne recherchait pas la gloire personnelle, qui ne voulait pas de foule à ses pieds, qui ne se souciait pas des titres, des chairs ou de la reconnaissance humaine. Il voulait juste accomplir la mission. Et voici l'une des plus grandes leçons que nous enseignent la vie et la mort de Jean-Baptiste. En fin de compte,
Ce qui compte, c'est ce que Jésus dit de nous, ce que pense le monde, ce que commentent les gens, ce que décident les gouvernements. Tout cela passe. Tout cela est momentané. Mais le regard du Christ sur notre vie est ce qui définit qui nous sommes réellement. Jean a vécu pour être approuvé par Dieu et non par les hommes. Et c'est pourquoi il a pu entendre la plus grande des déclarations de Jésus. Il n'y a pas de plus grand honneur que celui-ci. Maintenant, en regardant tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, je veux vous poser une question sincère, qui peut faire mal, mais qui doit être posée. Avons-nous encore le courage de John aujourd'hui? Sommes-nous prêts à dire la vérité, même si cela nous coûte des amitiés, des positions, de la renommée, du confort? Ou gardons-nous le silence face au péché par peur des conséquences? Parce que c'est exactement ce qui est arrivé à beaucoup de gens. Nous vivons à une époque où la vérité est inconfortable, où le bien est ridiculisé et le mal exalté. Là où le péché est normalisé et où ceux qui prennent position sont appelés radicaux. John n'était pas radical. Jean était fidèle. João n'était pas un extrémiste. Il était obéissant. Il ne cherchait à rien prouver à personne. Il était simplement celui que Dieu l'avait appelé à être. Mais malgré cela, il fut persécuté. Il a été arrêté. Il a été tué. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, on se souvient encore de son nom, non pas pour la violence de sa mort, mais pour la fermeté de sa foi. Il n'est pas mort en perdant. Il est mort à titre d'exemple, comme un miroir pour nous tous qui disons « suivre Jésus », mais qui choisissons souvent le silence pour ne pas faire de compromis. Si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, c'est parce que ce message a parlé à votre cœur d'une manière ou d'une autre. Et je tiens vraiment à vous remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Cela montre que vous recherchez davantage Dieu, davantage la parole, et que vous êtes prêts à plonger profondément dans les histoires de la Bible qui nous confrontent et nous transforment. Alors, profitez-en et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, parce qu'ici nous ne racontons pas des histoires pour le plaisir de les raconter. Nous vivons chaque détail avec un but, avec foi et avec la vérité de la parole. Et regarde, si tu es arrivé jusqu'ici, commente « stable jusqu'au bout ici-bas ». Écrivez ceci dans les commentaires pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'à cette partie de l'histoire. Et aussi, pour déclarer publiquement que vous voulez être fidèle, comme l'était Jean-Baptiste. Cela renforce votre foi et aide cette vidéo à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Ah, et n'oublie pas de laisser un like, car cela aide beaucoup à la croissance de la chaîne et permet à la parole de Dieu d'aller encore plus loin. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, regardez la prochaine vidéo qui apparaît déjà sur votre écran. Il continuera à vous faire découvrir de puissantes révélations de la Bible, avec des messages qui parleront encore plus à votre âme. Cliquez maintenant et continuez avec nous dans ce voyage de foi.